Nous sommes à la recherche d'un modèle capable d'expliquer à la fois les similitudes et les différences que l'on constate entre les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. La comparaison entre ces évangiles a été menée dans une capsule vidéo. Nous avons vu dans une autre capsule vidéo que des modèles envisageant une dérivation simple ne permettaient pas de rendre compte de l'ensemble des données et étaient donc inadéquats. Le modèle qui recueille un très large consensus aujourd'hui dans la recherche est appelé la théorie des deux sources. Cette théorie est constituée de trois affirmations: l'antériorité de Marc, l'indépendance de Matthieu et de Luc et l'existence d'une seconde source, d'une autre source. En conclusion, nous pourrons formaliser le résultat auquel nous serons parvenus. Première affirmation de la théorie des deux sources, l'évangile de Marc est antérieur aux deux autres. Il a servi de source aux deux autres évangiles. Cette affirmation est soutenue par plusieurs observations cumulatives. D'abord, quant aux matériaux. Si Marc a servi de source pour Matthieu et pour Luc, on comprend que presque tout le matériau de Marc, ce qui est en grisé, 92%, se trouve soit chez Matthieu, soit chez Luc, le plus souvent chez les deux. Matthieu et Luc ont par ailleurs ajouté d'autres matériaux. Quant à l'ordonnancement, la comparaison des évangiles montre que, pour les épisodes figurant dans les trois évangiles, l'ordre du récit de Marc est toujours en accord soit avec Matthieu, soit avec Luc, soit avec les deux. En revanche, Matthieu et Luc ne présentent jamais un ordre des épisodes qui leur soit commun et différent de celui de Marc. Ceci vaut aussi au plan d'une péricope. Cela suggère que Marc sert de fil conducteur aux deux autres évangiles. Sur la question de la formulation du matériau, prenons un exemple amusant. Il s'agit d'un extrait de l'épisode de l'arrestation de Jésus. Voici le texte de Marc, colonne de droite. Or, celui qui le livrait, donc Judas, leur avait donné un signal en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Et aussitôt arrivé, s'étant approché de lui, il dit « Rabbi » et il lui donna un baiser. Mais eux mirent les mains sur lui et le saisirent. Selon l'enchaînement du récit, on croirait que c'est Judas qui est arrêté. Cette ambiguïté du texte, ce caractère maladroit n'existe pas chez Matthieu. Lisons Matthieu. Or, celui qui le livrait leur donna un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'étant approché de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Mais Jésus lui dit « Ami, fais ce pourquoi tu es là. » Alors, s'étant approchés, ils mirent les mains sur Jésus et le saisirent. On comprend que Matthieu dissipe l'ambiguïté du texte de Marc, qui est maladroit, ce qui suggère l'antériorité de Marc. Si Matthieu était antérieur à Marc, on ne comprendrait pas que Marc compose un texte moins clair que celui qu'il recevrait de Matthieu. Le cumul de toutes ces observations conduit à affirmer que Marc a servi de source aux deux autres évangiles. La deuxième affirmation sur laquelle repose la théorie des deux sources est que Matthieu et Luc ont rédigé leur évangile indépendamment l'un de l'autre. Nous avons vu que Matthieu et Luc ont en commun plus de 230 versets, indiqués ici en orange. Ceux-ci rapportent pour l'essentiel des paroles de Jésus. Chez Matthieu, ces versets sont assez dispersés dans son évangile, assemblés thématiquement aux matériaux issus de Marc. En revanche, chez Luc, ils se disposent en larges blocs. Est-ce que le rédacteur de Matthieu avait connaissance de l'évangile de Luc, ou le rédacteur de Luc avait-il connaissance de l'évangile de Matthieu? Reprenons nos comparaisons. Quant aux matériaux, si Matthieu connaissait l'évangile de Luc, pourquoi omettrait-il tant de matériaux de l'évangile de Luc, ce qui est en jaune? Et inversement, si Luc dépendait de Matthieu, pourquoi omettrait-il tout le bien propre de Matthieu en rouge sur le graphique? Quant à l'ordonnancement des épisodes, on constate que Matthieu et Luc n'insèrent pas leurs matériaux communs au même endroit dans la trame narrative de Marc. Ils travaillent
indépendamment l'un de l'autre, sur la base de Marc. Enfin, quant à l'expression, on relève que dans les versets qui leur sont communs, la formulation de Matthieu est souvent plus primitive que celle de Luc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Luc semble plus primitif. Ces différents constats suggèrent que les évangiles de Matthieu et de Luc ont été rédigés indépendamment l'un de l'autre. Ils ne se connaissaient pas. La troisième et dernière affirmation qui constitue la théorie des deux sources est l'hypothèse d'une deuxième source à côté de Marc. Si Matthieu et Luc ont travaillé indépendamment l'un de l'autre, l'existence d'un matériau que l'on trouve et chez l'un et chez l'autre, commun à ces deux évangiles, oblige à postuler soit que les deux évangélistes ont puisé à la tradition orale, soit qu'ils disposaient d'une ou plusieurs sources écrites communes, aujourd'hui perdues. Dans les versets communs, l'identité verbale entre Matthieu et Luc est forte. Cette similitude excède les capacités de la mémoire, ce qui exclut que Matthieu et Luc aient tous deux puisé à la même tradition orale. Il faut faire l'hypothèse qu'ils disposaient d'une ou plusieurs sources écrites. Pour trancher cette alternative, 3 éléments sont à considérer. Premièrement, les versets communs à Matthieu et Luc sont pour l'essentiel des paroles de Jésus. Est-ce que l'on peut imaginer un document qui soit une collection de paroles de Jésus? Il n'y a en effet que peu de récits, et notamment pas de récits de la Passion et de la Résurrection. La dimension biographique de ces versets est très mince. Ils ne composent pas un évangile stricto sensu. Toutefois, on possède une œuvre qui se présente aussi comme une collection de paroles de Jésus. C'est l'évangile de Thomas, que l'on date du milieu du IIe siècle. Lui aussi se présente comme une collection de paroles de Jésus. L'existence d'un document semblable, d'une collection de paroles de Jésus, est donc plausible. Deuxièmement, puisque les versets communs sont assemblés par blocs chez Luc, alors qu'ils sont dispersés chez Matthieu, on suppose que Luc est celui qui a le mieux conservé l'ordre de sa ou de ses sources. En considérant l'ordre dans lequel les versets figurent chez Luc, on peut repérer des blocs thématiques, mais sans que l'on puisse discerner un plan très marqué. Aussi, la question d'une unité littéraire de ces versets communs est débattue. En revanche, troisièmement, on repère une assez grande cohérence théologique de ces versets. Leur théologie est très profilée. Ces différents éléments poussent les spécialistes à postuler que les versets communs à Matthieu et Luc proviennent d'une source continue, d'un document aujourd'hui perdu. Cette source perdue, on l'a appelée source des logia, mais il vaut mieux lui donner le nom plus neutre de Q, de l'allemand Quelle, la source. Un projet international mêlant plus d'une quarantaine de spécialistes a produit une reconstitution hypothétique de cette source en l'an 2000. Il est temps de conclure. Nous avons cherché un modèle capable d'expliquer à la fois les similitudes et les différences entre les évangiles synoptiques. Nous sommes parvenus à la théorie des deux sources, un modèle formalisé en 1863 par Holzmann. Rappelons, premier pilier, Marc est antérieur à Matthieu et Luc, il leur a servi de source. Deuxième pilier, Luc et Matthieu sont indépendants l'un de l'autre. L'un et l'autre ont des matériaux qui leur sont propres. Ces matériaux sont disparates et ne constituaient probablement pas des sources écrites suivies. Enfin, troisième pilier, Matthieu et Luc utilisent une autre source commune, Q. Ce modèle ne rend pas compte de tout ce que l'on observe. Des chercheurs proposent des modèles plus complexes, plus raffinés. Pour ma part, j'estime qu'il vaut mieux en rester à un modèle simple, sans être dupe qu'il s'agit d'un modèle. Ce n'est pas une photographie de l'histoire, cela ne rend pas compte de tous les détails que l'on peut observer. La tradition manuscrite était souple, la tradition orale encore prégnante pendant et après la rédaction des évangiles a continué à influencer la tradition manuscrite. Le modèle des deux sources vaut par sa capacité
à expliquer le plus grand nombre de faits avec un nombre le plus restreint possible d'hypothèses. C'est la qualité que l'on attend d'un bon modèle.